Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans cette agapé du samedi. C'est une fois par mois. Et on va parler cet après-midi d'une nouvelle religion. Hein, vous allez me dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, mais c'est une nouvelle religion ou est-ce que c'est pas la vie qui est à l'honneur? C'est l'horreur qui est à l'honneur. Malheureusement, dans nos milieux, à cause du syncrétisme, le syncrétisme c'est un mélange de doctrines, on est venu à accepter n'importe quoi, pourvu que l'Église puisse se remplir. Dieu ne veut pas des nombres, il ne veut pas des gens à profusion. La Bible dit, large est la porte, beaucoup rentrent par là, resserré, étroit le chemin qui mène à la vie. L'Église n'est pas un commerce, c'est une institution divine qui veut et que Dieu a institué à cause du sacrifice de son Fils. Donc, il veut des hommes et des femmes qui lui ressemblent, qui veulent marcher pour lui. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Ne joue pas avec les autres. La roue tourne. Aujourd'hui, tu joues. Demain, tu sauras le jouer. Vous savez, les gens, aujourd'hui, on va toucher au phénomène de plus en plus populaire de l'Halloween. Et les gens touchent à des forces surnaturelles qui n'ont pas conscience de l'impact que ce qu'elle peut avoir sur leur propre vie. C'est hyper dangereux. J'ai touché à l'occulte quand j'étais plus jeune, avant ma conversion. Puis j'ai vu des choses, j'ai vu des tables élevées dans les airs, des femmes qui étaient très frêles et tout petites, puis devenir quasiment avec une force surhumaine, puis parler un autre langage, etc., on réalisait que ça venait pas d'ici, c'était sûrement surnaturel, mais démoniaque. Les gens ne réalisent pas que quand il touche à ses forces, il ouvre l'accès à des puissances sur leur propre vie qui peuvent être très destructives. Vous savez, demain, tu seras le jouet. Aujourd'hui, on prend bien des choses. Alors, le marketing au niveau de l'Halloween, il y a toutes sortes de jouets pour les enfants, puis des choses comme ça. C'est rendu une fête grandiose. Comme jamais on l'aurait pensé. Donc, si demain on court des chances, le danger de devenir des jouets, en d'autres mots, qu'on ne doit pas manipuler autrui, de peur de tomber dans le même piège, le manipulateur devenu le manipulé. Ceux qui ont déjà vu le film La Matrice, ils choisissent une pilule ou l'autre, puis tu vas tomber dans un monde. Peut-être qu'il va être irréel, ton monde, mais pour toi, il va devenir une réalité. Il y a des gens qui croient beaucoup de choses. La magie, l'occulte, comme on va voir, a pris tellement de place dans la société où est-ce que Dieu a été complètement évacué. Le Dieu de ce siècle est devenu le Dieu véritable. Dans notre société aujourd'hui, nous faisons face à une armée qui est prête à tout pour nous faire tomber du côté obscur, du côté de la noirceur. Pas pour rien qu'on a de plus en plus les psychotropes, les médicaments pour la dépression ont pris une ampleur telle, même au Québec, même dans le monde entier, que Big Pharma fait des profits énormes. Pourquoi? Les gens tombent dans la dépression. Quand on tombe du côté obscur et on touche à ces choses-là, on tombe dans la dépression, dans les problèmes psychiatriques. C'est pas compliqué. Les objectifs de Satan sont opposés à ceux de Dieu. Nous vivons à l'époque d'un chemin de paradigme. Souvenez-vous le paradigme qui parle de notre façon de penser, de voir les choses, de voir la vie. Où le bien est mal et le mal est bien. Je me souviens,
mon travail où je travaillais avant, j'avais eu des problèmes avec certaines personnes qui vivaient d'une façon complètement immorale. Puis moi, j'acceptais pas ça. Puis moi, j'avais dit ceci, c'est une professionnelle telle d'Ésaïe 5:20, il va venir un temps que le mal va être bien et le bien mal. Et la personne avait gueulé après moi en disant, on ne veut rien savoir de ça. C'est vraiment dramatique, puis c'était un peu les symptômes de notre société. Les gens, le bien, ils ne veulent plus rien savoir. Pourtant, ils vont être les premiers à gesticuler, à crier en l'air, à crier s'il y a des enfants qui se font abuser ou des femmes violentées. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on a encore des valeurs morales. Il y a cette étincelle de Dieu, mais qu'on est en train d'étouffer par ces pratiques occultes, cachées. Nous n'avons rien qu'à penser à la promotion que nos médias font sur l'homosexualité, les transgenres, les unions libres, de l'avortement, bref, tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Et des choses que nous acceptons aujourd'hui au sein de notre société, occulte à peine 25 ans, ça aurait été impensable. Complètement impensable. On sait bien, au niveau historique, avec le Bill Omnibus, avec Pierre-Éliott Trudeau des années 60, ça a été comme le départ, ça a été comme l'étincelle d'un feu étranger que la Bible parle. On a commencé tranquillement dans nos cultures d'accepter des choses que pendant des millions, au moins 2000 ans, depuis la venue du christianisme, on a carrément mis ça en dessous de la couverture, en dessous du tapis. Puis on a commencé à ressortir, à mettre en valeur toutes ces choses qu'on avait rejetées. Frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, l'entrée dans le royaume de Dieu ne va pas se faire sans difficulté. Il va y avoir des combats. On va être obligé de se battre. Il va y avoir des troubles. Il va y avoir des épreuves. Des fois, on va vivre des tourments. Comme Jésus. Si on se lève debout pour Jésus, imaginez-vous pas que tout va aller bien. Jésus, oui, nous appelle à venir à lui si on a des difficultés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais Jésus a passé sur le chemin étroit. Et Dieu nous appelle à vivre et à marcher sur le chemin étroit. Le Seigneur place deux portes devant nous, une étroite puis une resserrée, large qui conduit à la perdition. Laquelle sommes-nous en train d'emprunter? Est-ce que les choses de ce monde, l'attrait du mouvement du Nouvel Âge, les choses occultes, est-ce qu'on laisse entrer ces choses-là, vraiment dans nos propres familles? Moi, personnellement, ma fille n'a jamais passé l'Halloween. C'est pas que j'ai quelque chose contre les bonbons pour les enfants, pas du tout. Qu'est-ce qu'on faisait étant jeune, quand ma fille était plus jeune, elle fait ça d'ailleurs jusqu'à l'âge de 15 ans, c'est qu'on cachait des bonbons dans la maison, on fermait les lumières, on n'interdisait pas de s'acheter un costume, comme un exemple, une robe de feu, une robe pour enfants, ça existait des choses assez normales, si on peut dire, pour cette fête-là. Elle s'habillait comme ça. Puis, on fermait les lumières carrément le soir, et c'était noir, noir, noir dans la maison, pour lui donner une lampe de poche. Puis on disait, cherche tes bonbons. Puis elle s'en souvient encore aujourd'hui. À chaque année, elle était folle, là. Même à l'âge de 15 ans, elle est arrivée, elle dit, papa, elle dit, on peut-tu avoir caché les bonbons dans la maison et une lampe de poche? Ma femme m'a dit à Myriam, elle dit, écoute, là, elle dit, tu trouves pas t'es rentrée un peu vieille pour commencer à chercher les bonbons dans une maison, dans un appartement avec une lampe de poche? Hein? Donc, on avait pallié à une chose. OK, j'interdisais pas à ma fille d'avoir des bonbons. C'est comme à l'époque, même, on s'en va tranquillement vers la fête de Noël. J'ai jamais dit à ma fille que le Père Noël, ça existait. Dans ma famille, du côté de ma mère, c'était un scandale, parce qu'on enlevait la magie de Noël. Comme là, on va dire, on enlève la magie des bonbons, puis
Il ne faut pas venir fou, là. Puis pourtant, ma fille, là, dans la période des fêtes, puis qu'on allait voir, on voyait le Père Noël dans les centres d'achat, j'ai jamais empêché ma fille d'aller voir le Père Noël, mais elle savait que c'était un clown. Je disais que c'était un clown. Tu vas voir ton clown? On va y aller. Mais elle n'a jamais pensé, puis s'imaginer que ça pouvait être une vérité. Comment voulez-vous que nos enfants puissent spirituellement grandir dans la sainteté et être capables de vivre leur vie d'adulte si, à la base, on les élève dans le mensonge? Comment après, les parents ils vont dire, ben c'est ça, nos enfants ils n'ont plus confiance en nous. Ben, je crois, je suis d'accord. Vous les avez instruits dans le mensonge, vous leur avez fait croire n'importe quoi, vous les avez conduits dans un esprit d'erreur. On ne peut pas jouer avec Satan. On ne joue pas avec lui. Satan n'est pas un jeu, car lui, là, il ne joue pas. Puis c'est pas une farce. Puis il joue réellement pas. Il est sérieux sur ses intentions. Aujourd'hui, on se moque de Satan. Pour la population générale, il fait partie de mon imaginaire, en ne réalisant pas que nous sommes devenus ses jouets. Et que nous sommes gouvernés par lui. On est devenus ses jouets. Sont prêts à mettre en lumière tous les symboles sataniques qu'on retrouve à télé, même au niveau commercial, toutes les dérivations de certains signes occultes, etc. On n'en finirait plus, là, on aurait besoin de 4 heures sur la vidéo. On est gouverné par lui, et la Bible dit qu'il est le prince de ce monde. D'ailleurs, souvenez-vous, puisque Satan avait dit à Jésus, il dit, si tu te prosternes et m'adores, toutes ces choses-là vont te donner, parce qu'ils m'ont été données à moi, puis je les donne à qui je veux. Donc on sait très bien c'est qui est à la tête de nos gouvernements. On n'a qu'à penser les scandales de pédophilie, les scandales de corruption, puis tout ce qui tourne autour de cela. On n'a pas le droit d'être surpris, scandalisé de ce qui arrive. C'est nous-mêmes qui avons décidé de mettre ces gens-là au pouvoir. Puis après, on est les premiers à critiquer, à chialer pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça va si mal sur la terre. Le but de tout ça, Satan, c'est d'entraîner les hommes à la révolte contre Dieu. C'est son but. Puis il a bien commencé. Quand on commence là, à faire avec Halloween qui s'en vient, et tout ce qui est derrière, j'ai connu une personne, moi, il y a plusieurs années, elle était la grande prêtresse de l'Église luciférienne au Québec. Et supposément qu'elle s'est convertie, je ne suis pas convaincu, là, je pense peut-être que c'est une fausse conversion. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais elle devait offrir à Saint-Jérôme, à l'époque, en sacrifice sa fille. Elle ne l'a pas fait. Puis donc, elle s'est poussée, etc. Et elle a vécu des choses. Puis elle nous disait elle-même, à l'époque, elle était la grande prêtresse des églises lucifériennes au Québec. Ce monde-là existe. Les politiciens sont là, la police est là-dedans. C'est un monde corrompu. Pas pour rien que la Bible nous enseigne d'être la lumière du monde. Vous êtes la lumière dans quoi? Dans les ténèbres. Quand là, il fait clair là, dehors, puis que la clarté du soleil est là, est-ce que j'ai réellement besoin chez moi d'allumer une lumière? Ben non, il y a de la lumière de dehors, la lumière de l'extérieur. Mais quand il commence à faire sombre, j'ai besoin de cette lumière-là. Nous sommes dans les ténèbres et nous vivons dans les ténèbres. Mais Dieu nous a appelés des ténèbres à sa lumière, afin que nous devenions et que nous marchions comme des enfants et des fils de lumière, et que nous soyons différents.
Le gros problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que cette fête-là, abominable, on l'a fait entrer sous prétexte de ne pas scandaliser les enfants. On va voir ça. Aucun sens. Aucun sens, c'est de l'apostasie, c'est une forme de syncrétisme, ça veut dire un mélange où on accepte n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'Église est devenue un commerce et c'est devenu payant d'avoir bien du monde. Donc pourquoi qu'on mettrait du monde dehors quand ils peuvent nous rapporter de l'argent? C'est pas dit en clair, mais il faut être dans le milieu pour le comprendre. Dans Romains 1,32, Paul dit ceci, concernant la révolte, eux qui, quoi qu'ils connaissent la sentence de Dieu, puis Dieu sait, ils la connaissent, savoir que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore approuvent ceux qui les commettent. L'acceptation des choses malsaines dans nos vies est la voie qui nous conduira sur le chemin de l'esclavage. Tous les chemins sont bons pour nous conduire sur ce chemin. Il suffit simplement de manquer de vigilance en acceptant dans nos vies le système inversé de notre ennemi commun, c'est-à-dire en proclamant tout ce qui est interdit par Dieu est bon et voilà. Donc, dans nos églises maintenant, on sait très bien que ces gens se sont interdits par Dieu, mais on en fait quelque chose de bon. Le mal devient bien, même dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'on veut que le monde rentre dans l'Église. La séduction dans cela, c'est que rien ne peut nous atteindre. Il ne peut pas être atteint, nous sommes des enfants de Dieu. Je suis désolé. Israël, quand elle déviait, était châtiée par Dieu. Puis la Bible dit que le châtiment, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. C'est là que ça va commencer. Regardez un exemple de la vie de tous les jours. Si en voiture, vous prenez un sens interdit, vous risquez un accident grave. Tous à tort à votre charge. Si vous ne tenez pas compte des enseignements, et spécialement des interdictions de la Bible, vous aurez des accidents dans votre vie chrétienne, et tous les torts seront aussi à votre charge. Dieu est saint. Si nous marchons dans le péché, et si nous touchons à des choses qui sont impures, qu'est-ce que l'homme a récolté et qui va produire du fruit? Ben, un fruit amer. Qu'est-ce que l'homme a semé, ça il va récolter un fruit amer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous dirigeons en ce moment vers une religion mondiale luciférienne. Et la mère de cette religion a fait des petits, et cela remonte à des temps immémoriaux. De plus en plus, l'Halloween fait de plus en plus d'adeptes. L'engouement fait tout ce qui est macabre, commence à prendre le dessus sur les traditions chrétiennes comme Pâques et Noël. Puis, je dis vous, nos statistiques, c'est hallucinant. L'Halloween est devenu une fête encore plus grandiose que la fête de Noël et la fête de Pâques. Les décorations d'Halloween prennent le dessus sur les décorations de Noël. Au dessous de notre âge, là, souvenez-vous, là, ceux qui ont notre âge, 60 ans, les baby boomers, là, quand on était jeunes, là, les rues à Montréal, pour notre pays à nous, là, c'était plein, là, c'était illuminé partout. Okay? C'est l'inverse aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de ça. Ben, qu'est-ce qu'on voit partout? Mais c'est toutes des choses macabres, les tombes, la fête d'araignée, les fantômes, puis Alouette, de plus en plus. On voit qu'il est en train d'avoir un changement de paradigme, un changement de pensée. La Terre est en train de tourner. Le christianisme est en train de fermer la boucle. Nous sommes en train de retourner préalablement, initialement, à l'an zéro de l'ère chrétienne, avant la venue du christianisme. Nous sommes en train de retourner à ce que nous avions vomi depuis 2000 ans. Le goût pour le macabre est très significatif
et démontre que nous sommes passés d'une ère à une autre, soit post-chrétienne, nous avons fermé justement la boucle, nous sommes retournés en arrière. Dans 2 Pierre 2,22, il est arrivé à ce qu'il dit le proverbe si vrai. Le chien est retourné ce qu'il avait vomi, la truie lavée est retournée se vautrer dans le bourbier. La truie, là, le cochon, là, il sait pourquoi il va là. Pas parce qu'il est cochon, parce qu'il sait très bien qu'il y a une peau fragile, puis s'il ne se couche pas dans de la boue, il va brûler. Pour lui, c'est une protection. Comme enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est supposé nous protéger. Et non cette boue du monde qu'on a trop tendance, malheureusement, aujourd'hui, à retourner en arrière pour être approuvé du monde, pour recevoir la protection du monde. Quand Dieu nous appelle à recevoir la protection de Dieu lui-même. Ce proverbe que l'apôtre Pierre cite vient du proverbe 26:11. Comme le chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le fou réitère sa folie. Comme vous avez remarqué, et la truie lavée est retournée à se vautrer dans le bourbier, ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament, mais a pour but de marquer ceux qui retombent dans le péché. Ceux qui ont connu la grâce, puis retournent. C'est fou, il y a certaines églises à Longueuil, une des plus grosses d'ailleurs, il y a des gens que je rencontre qui vont là. Même dans mon porte-à-porte que je faisais pour un travail à un moment donné, des gens que je rencontrais qui étaient chrétiens, puis ils ne savaient même pas pourquoi ils allaient là. Ils vont là, pourquoi? Parce que c'est un gros club social, on parle de Jésus, le montant gentil, à l'Halloween, on leur donne des bonbons aux enfants, à la temps des fêtes, c'est le gros party de Noël. Hey, wake up, là, réveillez-vous, là, c'est pas ça le christianisme. Puis quand on avait parlé de Jésus à cette personne-là, elle ne comprenait rien. Puis ça faisait une couple d'années qu'elle est là. Si lui va là et qu'il ne comprend rien, imaginez-vous, quand la prédication de l'Évangile n'est pas prêchée, c'est plein de gens qui se croient vivants et qui sont morts. La fête d'Halloween a pour but de rendre ridicule le jugement de Dieu sur le genre humain lors de la chute de nos premiers parents. Dieu avait dit à Adam, si tu touches à l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Aujourd'hui, on trouve ça drôle. On parle de mort, on parle de squelette. On sait très bien que humainement, c'est ça qui nous attend, qui nous attend humainement. La déchéance, on vieillit, on a les cheveux gris, pour certains les cheveux blancs, puis ainsi de suite. Puis on s'en va tranquillement vers notre dernier repos au niveau corporel. Pourquoi? À cause que Dieu avait dit, tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'a hérité de nos premiers parents, et voilà la conséquence. Puis pourtant, l'humanité se moque de Dieu, se moque de son jugement. Et la plus belle preuve, c'est la fête qui s'en vient. Dans cette fête, nous mettons les enfants en avant-scène, en leur promettant des bonbons, des friandises, de toutes sortes. Satan sait très bien qu'il est très facile de banaliser cette fête dans l'esprit d'un enfant. C'est comme que Ève, le péché de Ève a été banalisé. Pas plus grave que ça. C'est là. Hein, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Ben, Ève, elle ne prenait pas conscience de son impact parce que c'est son mari qui aurait été supposé de l'arrêter. C'est pour ça qu'il est arrivé. Comme ces paroles-là, elle ne l'avait pas entendues de la bouche de Dieu, mais elle a eu comme conséquence qu'elle a goûté aux fruits défendus, puis elle a dit à son mari, mange. Et la fête de l'Halloween, c'est relié directement à ça, au jugement et à la moquerie d'un Dieu sauveur qui avait comme seul but restaurer l'humanité entière. Pourtant, il suffit de s'arrêter
un moment sur l'histoire de cette fête pour comprendre qu'elle n'a rien en soi qui ait un quelconque rapport avec les enfants. Elle n'a pas de rapport du tout, cette fête-là, avec les enfants. On se sert des enfants comme outil pour faire de la promotion diabolique d'une doctrine luciférienne. Aux États-Unis, je pense qu'en Californie, il y a des églises lucifériennes qui commencent à naître comme des champignons, on peut dire. Hein. Et on voit une parodie de Jésus quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Ou qui dit à un moment donné « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Puis qu'est-ce qu'on voit? On voit une grosse statue de Baphomet. Baphomet, c'est Satan. Avec des enfants qui sont autour de lui. Si ça, c'est pas se moquer de l'Éternel, c'est quoi? Notre nation, l'humanité entière, à cause de cela, à cause de ces signes-là, est à l'aube du jugement de Dieu. On va arrêter ici pour la première section.